Et voilà, nous y sommes. Le déconfinement progressif a commencé aujourd'hui 11 mai, après 56 jours de confinement. 56 jours où nous avons été avec vous à travers ce blog. Une véritable expérience que l'équipe pastorale a menée en tâtonnant, en expérimentant, mais avec toujours le souci de vous accompagner et de vous rejoindre dans vos foyers. Vous nous avez fait parvenir vos impressions, par mail, par WhatsApp. Vous nous avez apporté des idées et vous avez même pour certains contribué. Oui, ce fut une véritable expérience. Retour sur ces 56 jours avec l'équipe pastorale. Bonjour les amis. Voyez, vous avez derrière moi le village d'Ailleux qui vous dit bonjour. Bon, c'est parti. Est-ce que le son est bon? Est-ce que je peux utiliser ce moyen de vidéo? Essai numéro 2. Avec notamment une visite du chemin de lumière de Bernadette. Bonjour. Je ne sais pas si vous essayez de suivre toutes les consignes données par le gouvernement, mais moi j'arrive pas à utiliser des mouchoirs jetables. Oups. L'équipe pastorale et moi-même, pour le côté technique, nous faisons tout notre possible pour vous permettre de passer ce temps difficile. Tous les textes n'y seront pas, donc prenez votre... Non, ça va pas. Voilà, alors, est-ce que vous m'entendez? Ceci est un essai avec le fond vert qui est froissé, je ne sais pas si ça va faire pareil. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez ma voix? Je parle devant l'écran, est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que derrière un fond blanc ça marche, comme pour le fond vert? Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose une petite... Est-ce que vous entendez ma voix? Il y a chez moi quelque chose qui apparaît devant l'écran, qui me gêne. Est-ce que vous le voyez? Mais il y a un très très beau soleil et un très beau soleil et un très beau ciel bleu. Au colombier de Saille. Mais c'est pas vrai. Mais ça, c'est un autre sujet. Ah, mes feuilles s'envolent. Mais attention, pas n'importe quelle recette. La recette de... Là. Mais attention, pas n'importe quelle recette. Alors, je sais pas, tu mets non et puis tu mets oui? C'est oui ou c'est non? Tu m'entends ou tu ne m'entends pas? Bonjour. Bonjour à tous. Ah, super, super, super. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit quiz sur l'évangile de Saint Jean. Non? Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme il est l'heure, je vais lancer la musique de départ et commencer l'émission. Et je vous partage les fleurs de mon jardin. J'ai même mon chien qui est avec moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Ralph. Bonjour à chacune et à chacun. Dans votre confinement, je suppose que vous êtes suffisamment protégés et que je peux retirer ce masque. En Alsace, en Allemagne ou encore aux États-Unis, ce sont les lapins qui... Ah ouais, mais ça va pas, je regarde pas la vidéo. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette petite vidéo. Bonjour. Et nombreuses sont les familles à le préférer à la cloche de Pâques, qui est un signe religieux. Ça marche pas. Viens là, mon gros, viens là, viens là. Tu le vois le chien ou pas? Oh bah oui, mais s'il fait ça... Bonjour à tous. Bonjour. Bah, tu dis mieux bonjour que ça. Alors, on recommence. Attention. Bonjour à tous. Qui m'a permis de passer ces 56 jours à vivre... Qui m'a... Est-ce que je regarde les gens en face? Il nous faudra... Des gants. Ah oui, des gants. Toujours bien protéger ses mains. Ça, c'est important. Alors voilà, je vais vous faire la lecture de ce qu'elle nous a. Alors voilà. Je vais vous envoyer. Alors voilà. Mon tonton, il a oublié quelque chose. Il a oublié de mettre les gants. Et
Allez, vas-y. Voilà ce que ça donne le résultat final. Mais je crois qu'il faut que tu recules, Lola, parce qu'on ne voit pas la croix dans l'ensemble. Voilà, recule bien pour montrer, monte-la un peu. Qui est apparu vers le 7e siècle en Europe. À cette... Cette croix, voilà, vous pouvez, bien avec moi, pour l'accrocher dans votre coin de prière, vous nous l'envoyez et nous, on vous promet. Non, c'est nul ce que je dis. Mais c'est mini. Non, attends. Hop, stop. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. À plus tard. Ce blog m'a permis de voir que les moyens de communication modernes et les réseaux sociaux pouvaient être au service des hommes, au service de la rencontre et à faire du lien entre nous. Cela a permis de faire émerger de beaux partages, une belle fraternité et une belle solidarité, même si elle était virtuelle. La création du blog pendant ce temps de confinement m'a permis de rester chez moi et de retrouver le goût du quotidien. Alors moi, personnellement, ça m'a demandé de me surpasser un petit peu. Parce qu'effectivement, faire une vidéo, c'est pas dans mon naturel. Aujourd'hui, ça l'est toujours pas, mais c'est quand même un peu plus facile. Ce n'est pas habituel en Église de ne plus pouvoir vivre cette convivialité et cette fraternité. Et ça m'a manqué. Personnellement, j'ai été plutôt émerveillé par tout ce que ce confinement a permis de révélation, comment il a permis à un certain nombre de se révéler, de révéler leurs talents ou de les découvrir, de se les révéler à eux-mêmes. Je me suis trouvé des compétences que je ne me connaissais pas et j'avoue que j'ai bien aimé. Alors bien sûr, cela nous a demandé des efforts, notamment pour réaliser des vidéos. Ce n'est pas un exercice facile. Et pour ma part, j'ai davantage l'habitude d'être derrière la caméra que devant. Ouvrir une page de Saint-Vincent-en-Lignon avec vous pour suivre chaque jour un témoignage en regardant une vidéo, écouter la parole de Dieu lue par quelqu'un de la paroisse, plutôt que la lire seule, a été un moment propice pour vivre davantage le moment présent. Fini la vie à 200 à l'heure. Merci. Ça m'a permis de garder un lien avec vous tous, un lien avec les jeunes, mais aussi un lien avec tout le monde. Mais nous avons pu tout de même vivre une fraternité autrement, à travers le blog, les intentions de prière les uns pour les autres, le souci de prendre des nouvelles, et je crois bien que nous étions dans le prendre soin. Notamment autour de ce qu'on a appelé le blog du confinement de la paroisse, avec chaque jour une nourriture culturelle, spirituelle et des échanges. Ça m'a obligé à approfondir l'écriture sainte et à travailler des sujets beaucoup plus en profondeur. Merci à vous, chers paroissiens, qui nous avez aidés. Vous avez contribué, et sans vous, nous n'aurions pas tenu sur la durée. Vous avez apporté votre voix pour la lecture de l'Évangile, pour des prières, pour la messe en direct. Vous nous avez envoyé des photos que nous avons partagées. Ce fut un véritable plaisir. Grâce à chacun de vous, ces 50 jours m'ont permis d'ouvrir les yeux sur ma vie. C'était une joie de le faire. Je crois que malgré notre éloignement, Jésus est bien là, au milieu de nous, et que le lien était bien présent entre nous. Et c'est une certaine communion que j'ai vécue malgré tout. Émerveillé de la participation qu'il a permis, notamment les jeunes qui, sur notre paroisse, ont réussi à plusieurs, même s'ils étaient chacun dans leur lieu, à enregistrer et de manière très réussie. Je vous ai accueilli chez moi et en même temps je suis allé un petit peu en visite chez vous. Alors pour moi qui travaille dans la communication, c'était une joie de faire découvrir l'intérêt de la communication digitale à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et le blog bien sûr. Et de savourer
la chance que j'ai d'avoir un toit et de ne manquer que de choses futiles. L'essentiel est ailleurs. Dieu y pourvoit par la force de l'Esprit Saint. Une joie parce que je pensais peut-être un petit peu plus à vous. Une joie parce que nous espérions, enfin pour ma part, j'espérais vous apporter un peu de bonheur, un petit moment avec quelqu'un. J'ai eu beaucoup de joie et de plaisir à entendre vos voix à travers les lectures d'évangile, les chants, les prières, vos petits mots. Comment aussi il y a eu pas mal de participation d'un certain nombre d'entre vous, chacun selon ses talents, ou selon les talents que ça réveillait, alors que ce soit dans le chant, dans l'art, dans l'observation, dans les remarques. Je suis très heureux parce que ça a été une performance de tenir plus de 50 jours. Ce fut aussi un partage d'expériences techniques. Alors j'ai pu aider l'équipe pastorale bien sûr, mais vous aussi les paroissiens. Vous avez été nombreux à me dire « Ah ben finalement on a appris des choses. L'utilisation de WhatsApp, s'enregistrer sur son téléphone. Rien que pour ça, ça en valait le coup. » Le partage de photos concernant la beauté de la création. Paysages, fleurs, couchers de soleil, animaux, etc. Dans notre Galilée forésienne, m'a invitée à être plus attentive aux richesses qui m'entourent. Rendons grâce pour notre maison commune. Protégeons-la. Ça m'a permis aussi de ne pas couper avec toutes les réflexions qu'on fait en formation. Effectivement, pour faire les différentes vidéos ou choses comme ça, il a fallu faire des recherches, des réflexions et choses comme ça. Et c'était aussi très intéressant. Un grand merci à vous pour votre participation active, très active même, et votre soutien, pour vos propositions variées, pour vos prières. J'ai vécu personnellement, ça m'a demandé pas mal, les messes en direct avec vous. J'étais pas le nez sur l'écran pour voir les petites réflexions que un certain nombre faisaient, mais j'ai su après coup comment, pour chaque célébration, c'était entre, on va dire, 70 ou 130 personnes connectées. Comment pour ces messes aussi, il y a eu différents lecteurs, chanteurs. Du coup, je me sentais moins seul et ça permettait une autre dynamique. J'ai découvert des liens très forts. Ça n'a pas été que du virtuel. Vous m'avez aidé à approfondir et à progresser dans ma foi. Merci à chacun de vous. Alors pour moi qui ne suis plus en équipe pastorale depuis cette année, cela m'a permis de renouer avec mes collègues à travers nos rencontres hebdomadaires par WhatsApp, par Zoom, à travers les mails, à travers les coups de fil. Alors chaque jour nous décidions ce que nous allions mettre. Est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah oui, ça c'est sympa. Voilà, ça c'était une belle expérience aussi. Vos appels téléphoniques, vos dessins, vos prières, vos lettres et vidéos pour maintenir des liens, notamment à l'EHPAD de Boin, ont été très appréciés. Vous étiez présents dans chacune des visites que j'ai pu faire au nom du Christ. Nous étions en communion. Et je me dis que cette prière ensemble, nous allons pouvoir en conserver quelque chose dans une paroisse comme la nôtre, qui est malgré tout très dispersée, très éclatée, en 23 communes. Ça m'a apporté beaucoup de joie et parfois un peu des fous rires. Des fous rires devant une caméra parce qu'on se trompe toujours et voilà, des fois la langue fourche, c'est pas très évident. Malheureusement, nous n'avons pas pu rejoindre tout le monde, mais le Seigneur était bien avec eux, j'en suis sûre. Et ils ont certainement trouvé un soutien auprès de lui. 56 jours sans pouvoir communier, mais pas sans le Seigneur. Voilà, à travers ce blog, les recherches que nous faisions, l'écoute de la parole de Dieu, les enseignements, cette foi ne s'est pas endormie. Elle s'est réveillée au contraire. Le plus beau est aussi tous ces échanges où se prendre soin les uns des autres qui a été possible. J'y ai pas participé autant que je voulais, mais un peu quand même. C'est cela, une église ardente,
missionnaire et fraternel. Alléluia. Une petite pensée quand même particulière pour ceux qui ont été malades et ceux qui ont perdu un proche. Je crois que ce confinement a permis à un certain nombre de faire des progrès dans certains domaines. J'imagine que Damien a fait des progrès en montage vidéo. Personnellement, j'ai progressé aussi dans l'apprentissage de certains logiciels ou pour savoir me débrouiller informatiquement avec certains moyens. La vie va continuer, autrement probablement. Alors prenez bien soin de vous et prenons soin les uns des autres. Que le Seigneur nous accompagne et nous aide à être plus actifs, plus attentifs et plus missionnaires. Voilà, en espérant vous retrouver très vite tous. À très bientôt. Alors ces roses sont pour vous, chers internautes, de la paroisse et de plus loin. Merci d'avoir été à nos côtés pendant ces 56 jours. Merci de nous avoir encouragés à travers vos messages. Merci de nous avoir soutenus. Cela nous a beaucoup aidés. Cela nous a permis de nous dépasser et d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Tout n'était peut-être pas parfait. Je ne veux pas dire qu'on fera mieux la prochaine fois, car cela serait un mauvais signe. Mais merci à vous de nous avoir soutenus. À bientôt. Au revoir. Bonne route à tous vers la fête de Pentecôte. J'ai beaucoup aimé faire des vidéos avec mon tonton. Bon, alors, est-ce que tu sais quand est-ce que ça va arriver, ce déconfinement? Non, mais... C'est intéressant parce qu'on peut apprendre des trucs sur Jésus. Au début, Jésus il était mort. Et la revivre. C'est intéressant parce qu'on peut envoyer des messages aux autres. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous voulez penser à Jésus, aussi, si on ferme les yeux et on dit la prière, si vous avez de la chance, vous pourrez un petit peu le voir. Et on peut voir ce qu'ils font les autres gens pendant ces jours de confinement. On savoura toujours plus fort, on savoura toujours plus fort, en musique encore. Je me dis que le plus beau reste à venir dans la découverte de tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons pressenti pour continuer autrement notre vie paroissiale. Autrement, avec une prière ensemble, un dialogue, tout ce que j'ai pressenti de ce qui s'est passé dans une prière en famille ou dans les maisons ou avec des proches, prière ou dialogue, avec la participation de chacun. C'est tellement important de sentir que chacun participe. Alors, je vous invite à relire cette période qui s'est écoulée, à noter les merveilles, les points sur lesquels on voudrait que ça ne se perde pas. Pour vous le dire entre vous, lorsque ça nous concerne, nous le partager aussi en paroisse. Et que nous puissions, à partir de ce que nous avons vécu et dans ce que nous aurons à vivre encore, car le virus n'a pas disparu, grandir encore ensemble. Ça me fait très plaisir de vous retrouver par ce bel après-midi ensoleillé. J'imagine que vous venez de regarder nos vidéos qui ont été ratées, et toutes celles où on a un petit peu bafouillé en faisant nos enregistrements. Voilà, mon petit doigt me dit que vous avez bien rigolé, et je dois vous faire un aveu. En animant ce blog et en faisant ces vidéos, je crois que nous aussi, on s'est bien amusé, et on a beaucoup apprécié faire cela. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler de ce blog. Il y a 2 mois, quand nous avons appris que nous allions être confinés, avec les membres de l'équipe pastorale, notre première question a été de se dire comment allons-nous garder les liens avec nos paroissiens, comment allons-nous faire si on ne se voit plus. Très vite, cette question du blog est arrivée et nous avons imaginé créer cette adresse Saint-Vincent en Lignon avec vous. Et je voudrais profiter que l'on soit tous réunis cet après-midi pour te dire, Frédéric, un grand merci, parce que sans ta compétence technique, sans tes conseils avisés et ton aide précieuse, je crois que nous n'y serions pas arrivés tout seuls. Alors, comme pour les soignants, Fred, merci.
Ce blog se voulait un espace de rencontres et de nouvelles où nous pourrions rester en lien, tous unis les uns aux autres, et je crois que nous avons réussi notre pari, parce que ce blog a été même au-delà de notre paroisse. Malheureusement, comme tout système, rien n'est jamais parfait, et il y a encore beaucoup de personnes qui sont restées isolées pendant cette période. Faute de connexion, faute de matériel, ou encore parce que, eh bien des fois, c'est compliqué d'appréhender ces nouvelles technologies. Nous avons vu que la fraternité ne s'arrêtait pas au blog, et que beaucoup de liens aussi ont été créés par d'autres moyens. Le téléphone, les messages, le courrier, et certainement bien d'autres choses dont on n'a pas eu connaissance. Pendant 56 jours, ce blog nous a accompagnés. Il nous a accompagnés du désert jusqu'au matin de Pâques, du chemin d'Emmaüs jusqu'au bord du lac de Tibériade après la résurrection du Christ. Il nous a accompagnés par les messes qui étaient célébrées par le Père Christian depuis son bureau, par les temps de prière, par les lectures et les méditations des textes, par les chants de nos jeunes de l'aumônerie. Nous avons pu nourrir notre foi au rythme des vidéos de chacun. Je me rappelle que Monique nous a fait découvrir la règle de Saint-Benoît ou encore un bel auteur qui est Jean d'Ormesson. Avec Linda, maintenant, nous savons pourquoi les cloches partent à Rome et surtout nous connaissons tous les saints qui sont dans nos assiettes. Nous avons aussi pu nous voir, pu entendre des voix qui nous étaient familières et dire notre communion avec tous les anciens, tous ceux qui sont dans nos maisons de retraite, par les messages, tous nos messages qui ont été relayés par Marie-Françoise. Et maintenant, une nouvelle période commence, celle d'être déconfiné. Voilà un mot qui s'ajoute à notre vocabulaire et qui nous autorise à ressortir de chez nous. Dans ma mission d'aumônier de prison, en discutant avec les détenus, j'entends souvent cette question. Tu sais, la sortie, ça m'inquiète. Je ne sais pas trop comment ça va se passer dehors. Eh bien, cette question, je crois que je la comprends mieux aujourd'hui, et elle est très légitime. Et je crois que c'est un peu notre question à tous. Comment va se passer la sortie ? Cette période aura-t-elle été juste une parenthèse dans nos vies ? Ou alors, est-ce qu'elle amorce un changement profond de notre humanité ? Franchement, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que cette vidéo ne vous apportera certainement pas la réponse. En tout cas, cette expérience nous aura montré que nous sommes pleins de ressources et que l'on est capable d'inventer des choses pour vivre la fraternité malgré le confinement. Mais surtout, nous aurons découvert que cette période de confinement ne nous a pas enlevé ce que nous sommes en profondeur, des êtres de relation. Nous avons besoin de nous sentir proches, nous avons besoin de nous toucher, nous avons besoin de nous rassembler physiquement pour célébrer ensemble et pour communier, pour nous nourrir du pain de vie qui est la source et le sommet de notre vie, de notre foi. Alors, comment la vie va-t-elle reprendre ? C'est bien cette question que nous portons en équipe pastorale, et un peu comme il y a 2 mois, il y a cette question de fond. Qu'est-ce que l'on va faire de ce blog et de tout ce qui s'y vit ? Alors, les copains de l'équipe pastorale m'ont dit « Tu ne voudrais pas faire, toi, une petite vidéo pour expliquer l'après, le blog, l'avenir ?» Bah voyons, on va faire comme ça, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter, moi ? J'en sais pas plus que vous. Mais j'ai peut-être eu une idée. Juste devant moi, là-bas, sur la remorque à foin, il y a Lola qui joue. Moi, j'ai bien envie d'aller lui poser 2-3 questions et lui demander qu'est-ce qu'elle en pense. Vous êtes d'accord ? Parce qu'en plus, vous savez, les enfants, ils sont souvent de bons conseils. Alors on y va ? Allez, c'est parti, suivez-moi. Salut Lola. Coucou tonton. Ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, tu t'amuses bien ? Ouais. Bon, je peux venir avec toi ? Allez viens, je te laisse une petite place. Ah, c'est sympa. Voilà, bah dis donc, t'es vachement bien là.
T'es à l'ombre? Ouais, C'est chouette, écoute, j'ai une belle vue, ouais, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, tu dis bonjour à tout le monde là? Bonjour. Voilà, parce que t'as vu, ils sont tous là. Bon, dis-moi, j'ai un problème. Ouais, explique. Ouais. Mes collègues à l'équipe pastorale, ils m'ont demandé de parler un petit peu de ce qui allait se passer après, Ok, quand ça va être déconfiné. ok, Mais moi, je sais pas trop, alors j'ai dit, je vais aller demander l'avis à Lola. ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, Tu sais ce que c'est le déconfinement? ouais, on va arrêter d'être confinés, mais il faudra encore garder les règles, hein, mais... Alors, c'est quoi les règles? Est-ce que tu peux les rappeler à tout le monde? Alors, première règle, c'est un peu comme d'habitude, hein, dès qu'on sort, dès qu'on rentre, on se lave les mains. Voilà. Ouais. Après, dès qu'on va toucher une surface contaminée, on prend du hydroalcoolique. Bon, alors, un peu de gel, tu m'en mets un peu? Voilà, impeccable. Et puis? Et puis, attends, faut essuyer. Et puis, petit masque. Ah, bah dis donc, t'as un joli masque. Merci. Voilà. Donc un masque pour sortir. Bah, on te reconnaît presque plus, hein. Alors, est-ce que tu sais quand est-ce que ça va arriver, ce déconfinement? Alors, je pense qu'on sera encore déconfiné le 11. Hein. Le 11 mai, lundi. Ouais. Lundi. Alors, qu'est-ce qui va se passer lundi pour toi? Qu'est-ce qui va changer, tu crois? Ben, en tout cas, moi, je vais rentrer. Du coup, je serai plus ici. Ah oui, tu vas rentrer en Alsace? Ouais, Dans ta maison? Ouais, ça va me faire un peu bizarre parce que longtemps avec vous et après plus avec vous, ça va me faire déjà un peu bizarre. Ouais, mais tu vas retrouver des gens que t'aimes bien. Ouais, et je pense qu'on va reprendre l'école, pas sur le 11. Je suis pas très sûre, mais je pense quand même. Je suis pas sûre en fait. Voilà. T'es pas sûr, mais l'école va sûrement redémarrer quand même, Ouais. un petit peu. Ouais, on va plus avoir de devoirs, mais je pense qu'on va quand même être dans la maison, on va avoir plus de Comme devoirs. tu le dis, on a eu la chance de passer du temps ensemble quand même, ces 2 mois. Ça nous était pas arrivé. Je crois que ça nous était jamais arrivé. Ouais. Bah ouais, on vit à 500 km l'un de l'autre. Et du coup, bah là, on a vraiment pris le temps. Alors nous, c'est une chance, parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas eu cette chance, qui ont été séparées, des grands-parents qui n'ont pas vu leurs petits-enfants, des frères et sœurs. Alors nous aussi, nos parents, on les a pas vus, il y a plein de gens qu'on n'a pas vus. Non, mais c'est un peu compliqué, mais bon. Mais on a vécu des belles choses. Ouais. Mais moi, je voudrais savoir, Lola, pendant ces 2 mois, alors, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu retiens? C'est bien parce qu'on a fait des vidéos pour le blog. Ouais. Et ça m'a vraiment plu. Après, ben, on a pu faire la grande prière. Oui. Après, on a pu se balader, juste aller se voir comme ça. On a pu faire une vidéo. La vidéo qui m'a sérieusement le plus plu, c'est la croix. Ah, c'est quand on a fabriqué une croix. Ouais, c'est une des meilleures qu'on a fait. Du coup, tonton, comme on va partir, comme je vais partir, on va plus faire de vidéos sur le blog. Ah bah... Ouais, on va être loin, ça va être compliqué. Comment on va faire? Je sais pas. Et si on continuait un petit peu à en faire, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu serais d'accord? Bah ouais, moi je suis ravie. Tu serais ravi? Et vous aimeriez qu'on continue? Parce que nous, ça nous plaît. Eh bien, figurez-vous que ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit avec l'équipe pastorale. Alors, on va pas l'abandonner, ce blog, bien évidemment, mais il faut se rendre à l'évidence qu'on n'aura plus le temps de l'animer exactement comme on le faisait. Et puis, il y a autre chose, c'est que pendant tout ce temps, il y en a plein d'entre vous qui avaient fait des belles choses pour le blog. Eh bien, on vous propose, avec Lola, de continuer. Vous avez envie? Concrètement, ce que l'on vous propose, c'est qu'on se retrouve tous les vendredis. Qu'est-ce qu'on va faire les vendredis? Ben, on va faire une prière, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, exactement. On va proposer un temps de prière tous les vendredis, comme on a fait. On se donne 1 heure, on se retrouve tous sur le blog et on prie ensemble. Deuxième chose, on vous propose de faire des petites vidéos. Voilà, de continuer à alimenter le blog avec des vidéos sur des thèmes aussi différents et variés qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Alors peut-être pas au rythme de tous les jours, enfin d'1 vidéo par jour, mais peut-être 1 vidéo par semaine, voire 2 vidéos en fonction de ce que nous pourrons avoir. Et là, on compte sur vous. Filmez-vous.
sur le thème que vous voulez, sur ce que vous avez envie de raconter ou d'échanger ou de partager. Vous nous l'envoyez et nous, Ben... on le met sur le blog. Bah ouais. Bah voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais par contre, comment on va faire? Parce que peut-être que toi, ils vont travailler les gens. Et peut-être que les enfants vont être à l'école. Alors comment on va faire? On devra faire 4-5 heures, hein? Parce que sinon on va travailler. Ah bah oui, mais enfin moi je crois que, tu sais, pendant ce temps de confinement, on a découvert quelque chose. Ouais, on a découvert que dans notre vie, eh bien, on n'avait peut-être pas que le travail ou pas que les loisirs. Mais on a réussi à prendre du temps entre nous, à parler, à jouer, à faire d'autres activités et à se dire que c'était pas si mal que ça. Voilà. Des choses qu'on n'a pas toujours le temps de faire d'habitude. Parce que d'habitude, on se dit, oh là là, j'ai beaucoup de travail, il y a tous les devoirs à faire, et puis je dois t'emmener au sport, et je dois encore faire ceci. Je vais pas réussir à tout faire, hein? Voilà. Et bien donc du coup, là, on s'est posé, on a pris le temps. Et dans ce temps-là, on s'est dit, ben voilà, on peut faire des petites vidéos. Ben, moi, je crois que ce qu'on a découvert là pendant ces 2 mois, il y a peut-être des choses qui vont rester, et on va envisager notre travail et notre vie certainement différemment de ce qu'on faisait avant. Ça nous fait un gling. Ça nous fait un gling. Voilà, ça, vous avez entendu? Ça nous a fait Un gling. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous avez le gling, vous faites des vidéos, vous nous les envoyez et on les publie sur le blog. Mais attention, on compte sur vous. Bon ben voilà, on a quelques idées pour continuer ce blog. Alors tout reste ouvert, hein, vous voyez, ce ne sont que des idées. On continue comme ça, voilà, on compte sur vous. On continue comme ça, on avance et puis en fonction, on verra un peu comment on fait. Mais surtout, n'oubliez pas, ce blog, ce n'est pas l'affaire de 2-3 personnes, mais c'est bien l'affaire de nous tous. Voilà, de tout le monde. Bon, bah écoute Lola, moi je suis content parce que du coup, je savais pas trop quoi dire, je savais pas m'en sortir, mais depuis que je suis venu te voir, c'est quand même beaucoup plus clair. Donc c'est très sympa. De rien, hein. Bah ouais, nous on va encore profiter de ces 2 jours qui nous restent avant que tu t'en ailles. D'accord ? Bah oui, tu vas me manquer aussi ma puce. Mais tu sais, maintenant on sait faire des vidéos et puis on sait utiliser les moyens modernes pour communiquer, alors on va pas s'en priver. Ok ? C'est vrai ça. Allez, on vous dit au revoir à tous et à bientôt sur le blog. On se retrouve sur le blog. Impeccable. Merci. Bon, allez, moi j'y vais. Oups, tonton il a oublié de vous dire quelque chose. Messe en direct continue sur le blog tous les dimanches. Restez connectés. Salut tout le monde.